Bonjour à toutes et à tous, mes chers apprenants de Santo Antão à Brave. Soyez les bienvenus au cours de français du programme Aprender e Estudar em Casa. Je suis Nilton Fernando dos Santos, votre professeur de français de la 11e année. Et aujourd'hui au programme, nous allons comprendre et écrire une biographie. Et pour cela, nous allons réviser un peu les valeurs du passé composé et de l'imparfait, et nous allons voir aussi le lexique nécessaire pour écrire une biographie. Et comme support de référence, comme toujours, ta fiche apprenant, ou bien le Mac 3, arrobase, ou ce site Internet. C'est bon? Très bien. Alors, on va commencer notre cours. Tu es prêt? Alors, allons-y. Première activité. Reconnais-tu ce personnage? Oui, effectivement, tu le connais. C'est Zinedine Zidane, l'actuel entraîneur du Real Madrid. Très bien. Alors, regarde maintenant le texte. Alors, lis le texte. Je te laisse quelques secondes pour lire le texte. Et tu réponds à la première question. De quel type de document avons-nous? Ça y est, tu as terminé? De quel type de document s'agit-il? Effectivement, tu as raison, il s'agit d'une biographie. Est-ce que tu sais que signifie une biographie? Alors, une biographie, c'est l'histoire de la vie d'une personne à partir de sa naissance. Dans une biographie, on raconte les événements marquants de sa vie. Alors, c'est ça une biographie. C'est bon? Maintenant, tu peux répondre aux questions du texte. Quelques minutes pour faire cet exercice.
Ça y est, c'est bon? On passe à la correction. Alors, Zinedine Zidane joue au foot depuis son enfance. Vrai ou faux? Vrai. Quand il est parti à Cannes, toute la famille Zidane a déménagé. Faux. Très bien. Et quelle est la phrase qui justifie cela? Il habitait dans une famille d'accueil. Troisième phrase. Zidane a toujours joué dans les équipes françaises. Faux, puisqu'il a joué en Italie, au Juventus, et à Madrid, au Real, en Espagne. C'est bien? On continue. Avant-dernière question. Depuis qu'il a pris sa retraite, il n'est plus populaire. C'est faux. Et la phrase qui justifie ça, aujourd'hui, il est une des personnalités préférées des Français. Dernière phrase. Il s'est engagé pour défendre différentes causes. Vrai ou faux? Vrai. Très bien. Passons maintenant à l'activité suivante. À l'aide du texte, entoure 5 adjectifs pour définir le caractère de Zinedine Zidane. Et tu as la liste des adjectifs. Généreux, battant, fier, engagé, solidaire, égoïste, populaire et malheureux. Quelques secondes pour souligner les 5 adjectifs. Ça y est, tu es prêt? Passons à la correction. Premier adjectif, généreux, battant, engagé, solidaire et enfin populaire. Voilà les 5 adjectifs qui caractérisent Zinedine Zidane. Maintenant, jette à nouveau un coup d'œil dans ton texte. Alors, dis-moi quels sont les temps verbaux qui ont été utilisés dans cette biographie. C'est bon? Tu as trouvé? Exactement. Nous avons le présent, le passé composé et l'imparfait. C'est-à-dire, voici les temps verbaux qu'on pourrait trouver dans une biographie. C'est bon? Très bien. Alors, continuons. Maintenant, on va voir des mots pour écrire une biographie. Et j'en ai cité quelques-uns. Au commencement, au début, à ses débuts, d'abord, ensuite, après, et puis après, enfin. Et aussi, on peut utiliser la naissance, la vie, devenir, naître, vivre, s'engager, et encore d'autres verbes que tu pourras utiliser pour écrire une biographie. Comme je l'avais dit auparavant, une biographie, c'est les faits marquants d'une vie, d'une personne. C'est bon? Alors maintenant, nous allons découvrir encore d'autres biographies dans ces exercices qui vont suivre. C'est bon? Passons aux exercices maintenant. Pour le premier exercice, nous allons découvrir la biographie d'une star capverdienne que tu connais parfaitement bien, Elida Almeida. Et pour faire cet exercice, tu devras mettre en ordre les paragraphes suivants. A, B, C, D et E. Alors, comme je te l'ai dit,
lis les paragraphes et essaie de les mettre en ordre. Quelques minutes pour faire cet exercice. Ça y est, tu as terminé? Bien. Alors, on passe à la correction. Alors, quel est le premier paragraphe? Le premier paragraphe, c'est le paragraphe C. Né en 1993 dans la ville de Pedra Badejo, à Santa Cruz, sur l'île de Santiago, au Cap-Vert, Elida Almeida a grandi chez ses grands-parents dans un milieu rural. Autour d'elle, le batuque et le funana de Santiago rythmaient le quotidien et les fêtes populaires. Premier paragraphe. Deuxième paragraphe, le paragraphe B. Dans la maison de ses grands-parents, la radio diffusait des musiques de tout l'archipel et l'ouvrait aux sonorités du monde. Le dimanche, la petite Elida chantait à l'église et découvrait petit à petit sa voix. C'est bon? Troisième paragraphe, le paragraphe E. À 17 ans, elle a composé son premier succès, Un te consegui, Je réussirai, qui lui a permis de gagner un concours à maillot en 2012. L'enthousiasme suscité par cette chanson, très demandée par le public, l'a incité à venir tenter sa chance à Praia. C'est bon? Tu suis? Quatrième paragraphe, le paragraphe A. Repéré dans un cabaret de la capitale de l'archipel par José da Silva, le producteur du label Luisa Africa en avril 2014, elle a enregistré Hora Doce, Hora Margos, un album de composition originale, Un te consegui. Le titre phare du disque est devenu un tube au Cap-Vert. Évidemment, le dernier paragraphe, le paragraphe D, en octobre 2015, Elida Almeida a tourné sur tous les festivals du Cap-Vert. Elle a remporté le prix Découverte RFI 2015 et a effectué sa première tournée en Europe et aux États-Unis. C'est bon? Alors tu viens de découvrir en français la biographie d'Elida Almeida. C'est bon? On passe au deuxième exercice et on va découvrir la biographie d'une star du football que tu connais très bien, Kylian Mbappé. D'accord? Alors, pour cet exercice, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois compléter ce texte avec des verbes au passé composé et à l'imparfait. Ça te permettra de réviser les valeurs du passé composé et de l'imparfait vues lors du cours précédent. Et pour cet exercice, fais
pour aujourd'hui, fais juste le premier paragraphe. Ça y est? On peut passer à la correction? Très bien. Alors, on y va. Kylian Mbappé est né le 20 décembre 1998 à Paris. Son papa était lui aussi footballeur et a entraîné les jeunes de l'association sportive de Bondy. Bondy était le quartier où ils habitaient. C'est bien? Tu as bien fait? Très bien. Alors, n'oublie pas de faire le reste de l'exercice avec ton professeur. D'accord? Très bien. Maintenant, on va passer au devoir. Alors, pour le devoir d'aujourd'hui, même procédé, tu vas faire la biographie d'une star et d'une star de football. Il s'appelle David Beckham. Alors là, tu n'as pas un texte. Qu'est-ce que tu as? Tu as des informations. Maintenant, c'est à toi d'écrire la biographie de cette star du football. Alors, comment tu devras faire? C'est à partir des informations que tu as sur ta fiche, la naissance et les dates importantes de sa vie, tu écris cette biographie en utilisant les verbes au passé composé, à l'imparfait, au présent et aussi le lexique qu'on a vu au début du cours. C'est bon? Très bien. Récapitulons. Pour le cours d'aujourd'hui, nous avons vu comprendre et écrire une biographie et pour cela, nous avons utilisé des textes biographiques de stars internationales et nous avons, à partir de ces biographies, vu qu'on pouvait utiliser le passé composé, l'imparfait, le présent et aussi nous avons découvert le lexique pour écrire une biographie. Encore une fois, nous voilà arrivés à la fin de notre 8e cours de français du programme
Aprender a estudar em casa, n'oublie pas de respecter les gestes barrières, porte correctement ton masque, lave-toi régulièrement les mains et surtout maintiens la distanciation sociale. Comme ça, nous allons combattre ensemble ce virus. Merci de ton attention, au revoir et à bientôt.